Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était marquée par des erreurs passées, des décisions hâtives ou des blessures familiales non cicatrisées? Alors cette histoire est pour vous. La vie de Jacob n'était pas parfaite. Elle était jalonnée de luttes intérieures, de déceptions, de pertes et de retrouvailles inattendues, mais à chaque étape, Dieu le façonnait. Dans cette vidéo, vous découvrirez que même en fuyant au début, vous pouvez être béni. Car lorsque Dieu entre dans votre histoire, même votre nom peut être transformé. Voici l'histoire complète de Jacob, et elle peut aussi être le reflet de la vôtre. Avant de commencer la vidéo, attention, avant de commencer cette histoire puissante, faites deux choses très importantes. 1. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires qui renforcent votre foi et touchent votre cœur. 2. Écrivez cette phrase dans les commentaires. Dieu est toujours en train d'écrire mon histoire. Répétez-le dans les commentaires, car lorsque vous le faites, vous affirmez votre foi aussi. Vous aidez ce mot à atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Maintenant, oui, allons-y avec l'histoire complète de Jacob. 1. La naissance des jumeaux qui allaient changer l'histoire. L'histoire de Jacob commence bien avant son premier souffle. Elle commence par une promesse. Isaac, le fils d'Abraham, celui qui avait reçu l'alliance de Dieu selon laquelle sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles, épouse Rebecca. Mais pendant de nombreuses années, Rebecca ne put avoir d'enfant. C'est alors qu'Isaac pria le Seigneur avec ferveur, lui demandant un miracle. Et Dieu exauça. Rebecca tomba enfin enceinte. Mais quelque chose d'étrange se produisait en elle. Les bébés semblaient se battre dans son ventre. Inquiète, elle chercha Dieu, et il lui révéla quelque chose d'étonnant. 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront de toi. L'un sera plus fort que l'autre, et le plus âgé servira le plus jeune. Au moment de l'accouchement, des jumeaux naquirent. Le premier à naître fut Ésaü, couvert de cheveux roux, comme un manteau. C'est pourquoi on lui donna ce nom qui signifie rude ou poilu. Mais juste derrière lui, accroché à son talon, venait le second, Jacob. Son nom a une signification profonde. Celui qui tient le talon, ou peut aussi être interprété comme usurpateur ou celui qui supplante. Ce petit détail, celui de Jacob tenant le talon de son frère, annonçait déjà quelque chose de plus grand. Dès le sein maternel, un combat, une dispute, un destin différent réservé à chacun. Les garçons grandirent, et leurs différences devinrent évidentes dès leur plus jeune âge. Ésaü devint un chasseur habile, un homme des champs, impétueux et aimé de son père, Isaac, qui aimait la chasse au gibier. Jacob, quant à lui, était un homme discret, qui préférait rester sous les tentes. Il était plus réservé, plus observateur, et le favori de sa mère, Rebecca. Le décor était planté. 2 frères, 2 destins, un plan divin en marche. Et l'histoire, qui avait commencé par une lutte dans le ventre maternel, ne faisait que commencer. 2. Une assiette de lentilles qui redéfinit le destin. Le temps passa et les garçons grandirent avec des personnalités très différentes. Ésaü était impétueux, passant ses journées dans les champs, à chasser, à affronter les bêtes sauvages, à humer les odeurs de la forêt et de la liberté. Jacob, quant à lui, était un homme calme et patient qui aimait rester près des tentes. Il observait, apprenait et réfléchissait. Mais malgré leurs différences, quelque chose les unissait, leur droit de naissance. Dans la culture de l'époque, le fils aîné jouissait de droits particuliers. Il héritait de la majeure partie des biens de son père, recevait la bénédiction familiale et avait également la responsabilité spirituelle de diriger. Le droit d'aînesse n'était pas seulement un droit matériel, c'était un symbole d'identité, d'héritage et, dans le cas de la lignée d'Abraham, de promesse divine. Et ce droit de naissance appartenait à Ésaü. Mais un jour, tout a changé à cause d'une simple assiette de nourriture. Jacob préparait un ragoût de lentilles, un plat rouge, parfumé et fumant. Ésaü revint des champs, épuisé et affamé. Lorsqu'il sentit l'odeur de la nourriture, il n'hésita pas et dit « Laisse-moi prendre un peu de ce ragoût rouge, parce que je meurs de faim. » Jacob, toujours astucieux, y vit une opportunité. Il répondit fermement «
Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü, impatient et myope, méprisait ce qui était sacré. Il répondit, « Je suis sur le point de mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse ?» Jacob demanda alors un serment. Et là, à cet instant, entre paroles et paroles, Ésaü jura et vendit son droit d'aînesse à son frère. Il mangea, but, se leva et partit, sans se rendre compte qu'il avait échangé quelque chose d'éternel contre quelque chose d'éphémère. La Bible dit clairement, « Ainsi Ésaü méprisa son droit d'aînesse. » Ce moment a tout changé. Il ne s'agissait pas seulement d'échanger de la nourriture contre un titre. Ce fut une décision qui révéla des cœurs, celui d'Ésaü, qui méprisait les promesses, et celui de Jacob, qui les désirait de toutes ses forces, même imparfaitement. C'est là que le plan de Dieu commença à prendre forme plus clairement. Jacob ne tenait pas seulement le talon de son frère, il détenait désormais aussi le droit qui allait changer le cours de l'histoire. 3. La tromperie de la bénédiction paternelle. Les années passèrent, et le poids du temps pesa sur Isaac. Ses yeux, autrefois si vifs, ne voyaient plus que des ombres. Sa voix, qui avait proclamé des promesses, tremblait lorsqu'il parlait. Il sentait sa fin approcher et aspirait à accomplir une dernière tâche sacrée, transmettre la bénédiction familiale à son fils aîné, Ésaü. Un matin, Isaac appela Ésaü et lui demanda une faveur avec une profonde tendresse. « Mon fils, va au champ. Chasse un cerf pour moi et prépare ce délicieux ragoût que j'aime. Je le mangerai et te bénirai avant de mourir. » Ce qu'Isaac ignorait, c'est que Rebecca, observant attentivement derrière le rideau, écoutait chaque mot. Elle se souvenait de la prophétie prononcée par Dieu alors que les jumeaux étaient encore dans son ventre. L'aîné servira le cadet. Son cœur était fermement convaincu. La bénédiction appartenait à Jacob, et elle ne permettrait pas que la destinée de Dieu soit contrecarrée par la tradition humaine. Dès qu'Ésaü fut parti, Rebecca courut vers Jacob. Ses yeux brillèrent d'impatience. « Écoute, mon fils, vite, amène 2 chèvres du troupeau. Je te préparerai un ragoût aussi savoureux que celui qu'aime ton père. Tu le lui apporteras, et il te bénira à la place de ton frère. » Jacob hésita, non par manque de courage, mais par peur d'être découvert. « Maman, Ésaü est poilu, et moi, je suis lisse. Si père me touche, il pensera que je le trompe. Et au lieu d'une bénédiction, je recevrai une malédiction. » Rebecca posa ses 2 mains sur les épaules de son fils et déclara avec une fermeté inébranlable, « Que cette malédiction s'abatte sur moi, mon fils. Fais ce que je te dis. » Jacob obéit. Rebecca choisit les peaux de chèvre les plus douces et les enveloppa autour de ses bras et de son cou. Puis elle lui revêtit les vêtements d'Ésaü, imprégnés de l'odeur des champs. Le déguisement était complet. Le cœur battant, Jacob entra dans la tente obscure. « Mon père, qui es-tu, mon fils ?» demanda Isaac en haussant les sourcils lorsqu'il reconnut une voix qui ressemblait à celle d'Ésaü, mais qui ne ressemblait pas exactement à la sienne. « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu as demandé. Lève-toi et mange de mon gibier afin que tu me bénisses. » Isaac fronça les sourcils. Le doute l'effleura comme une brise. « Comment avez-vous trouvé ce que vous cherchiez si rapidement ?»« Parce que l'Éternel, ton Dieu, me l'a présenté, » répondit Jacob, mêlant la vérité divine à sa tromperie humaine. Isaac, toujours méfiant, demanda à s'approcher. Il toucha les bras de Jacob. La peau rugueuse lui rappela la grossièreté d'Ésaü. Il respira l'odeur des vêtements. Il sentait le soleil et l'herbe. Mais la voix était toujours celle de Jacob. Finalement, entre la confusion de ses sens et l'urgence d'accomplir son devoir, Isaac capitula. Il mangea le ragoût, but le vin et, posant ses mains sur la tête de Jacob, prononça des paroles qui deviendraient irrévocables. « Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les nations te servent et que les peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Béni soit celui qui te bénit, et maudit soit celui qui te maudit. » Dès que Jacob fut parti, Ésaü revint avec son gibier. Le silence dans la tente fut rompu par un moment de terreur lorsqu'Isaac comprit qu'il avait été trompé. Ésaü s'écria amèrement, « Père, bénis-moi aussi. »
Mais la bénédiction avait déjà été donnée et ne pouvait être révoquée. Isaac ne pouvait que prophétiser un avenir difficile pour Ésaü. Et Ésaü, le cœur brûlant de colère, jura qu'après la mort de son père, il se vengerait. Ainsi, un instant de tromperie scella des destinées éternelles. Jacob obtint la bénédiction, mais au prix de la paix familiale. Ésaü perdit ce qu'il avait méprisé pour un bol de lentilles, et maintenant, lui aussi vit sa bénédiction lui être arrachée. Et derrière les murs de cette tente, le plan de Dieu continua d'avancer malgré les tromperies humaines. Attendez un instant. Ne partez pas encore si cette histoire touche déjà votre cœur. Faites une pause et écrivez dans les commentaires. Moi aussi je lutte, mais Dieu est avec moi. Écrivez cette phrase maintenant. Quand vous commentez, vous ne réaffirmez pas seulement votre foi, vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'espoir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Parce que chaque histoire, comme celle-ci, peut transformer votre vie et celle des autres. Nous continuons l'histoire. 4. Évasion vers Haran. Le voyage d'un étranger. Après la grande tromperie, la maison d'Isaac ne fut plus jamais la même. Le silence entre les frères se transforma en abîme, et la colère d'Ésaü grandit comme un feu inextinguible. Il murmura à ceux qui l'entouraient, « Mon père est vieux. Quand il mourra, je tuerai mon frère Jacob. » Mais Rebecca, toujours attentive, écouta. Elle savait que le temps pressait et que pour sauver la vie de Jacob, elle devait agir vite. Elle courut donc vers Isaac, fit preuve de sagesse et suggéra à Jacob de chercher une épouse au loin, à Haran, parmi sa famille, et de ne pas épouser de Cananéenne, comme Ésaü. Isaac accepta, appela Jacob et le bénit de nouveau, mais cette fois avec des paroles claires et directes. « Ne prends pas de femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, dans la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y pour femme une des filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. » Fort de cette bénédiction et du poids de ce qu'il avait laissé derrière lui, Jacob se mit en route, seul, les pieds sur terre et le cœur lourd. Il quitta la tente de ses parents, le confort de son foyer et sa sécurité. Il était désormais un fugitif, loin de son frère, de ses erreurs, et peut-être même de lui-même. La route vers Haran fut longue, montagnes, vallées, nuits froides et journées chaudes. Rien ne dit que Jacob ait emmené des serviteurs ou des chameaux. Il partit en pèlerin, ne comptant que sur Dieu. Dans sa solitude, il pensa peut-être aux promesses, aux bénédictions, aux paroles si souvent entendues au sujet d'Abraham et d'Isaac, et se demanda « Ces promesses s'appliquent-elles toujours à moi après tout ce que j'ai fait ?» C'est dans cet état d'incertitude qu'il arriva à un endroit appelé Luz. Le soleil se couchait déjà et Jacob, fatigué par le voyage, prit une pierre et s'en servit d'oreiller. Il s'allongea là, sous le ciel étoilé, le cœur rempli de doutes. Mais c'est là, au milieu de nulle part, au milieu de la peur, que Dieu décida de lui parler clairement. Dans la solitude de sa fuite, Jacob l'ignorait. Mais il allait faire une rencontre qui allait changer le cours de sa vie. Car même en fuyant, Dieu nous rejoint. Et Jacob, l'étranger, le trompeur, allait découvrir que le Dieu de ses pères était aussi celui qu'il voyait. 5. L'escalier vers le ciel, à Béthel. Jacob avait marché toute la journée, le cœur lourd et les pieds fatigués. Il portait le poids de la culpabilité, du mal du pays et de la peur d'Ésaü. Il faisait nuit lorsqu'il atteignit un endroit désert, sans toit ni abri. Il prit une pierre, la plaça sous sa tête et s'allongea là, sous les étoiles. Ce que Jacob n'imaginait pas, c'est que ce lieu apparemment ordinaire deviendrait l'un des moments les plus sacrés de sa vie. Pendant son sommeil, Jacob fit un rêve qui lui sembla plus réel que tout ce qu'il avait jamais vécu. Il vit une échelle, un escalier qui montait de la terre au ciel. C'était immense, majestueux, et le plus impressionnant, c'est que des anges de Dieu y montaient et y descendaient, en mouvement constant. Ce n'était pas de l'imagination, c'était une révélation. C'était comme si le ciel s'ouvrait devant lui, comme si Dieu lui disait «
Je vois ce qui t'arrive. Je suis là. » Et puis en haut des marches se tenait le Seigneur lui-même. Non pas un ange, ni une vague vision, mais le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il s'adressa directement à Jacob, avec des paroles qui le transpercèrent l'âme. « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. Le pays sur lequel tu reposes, je le donnerai à toi et à ta descendance après toi. Ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et en toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » Mais ce n'était pas seulement une promesse de terre ou d'avenir. Dieu parlait aussi du présent. Il disait « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai accompli tout ce que je t'ai promis. » À son réveil, Jacob se redressa, effrayé. Il regarda autour de lui et réalisa que cet endroit était bien plus qu'un simple campement au milieu de la route. Le cœur tremblant, il dit « En effet, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Il avait peur, car il avait dormi dans un portail entre le ciel et la terre. Il appelait cet endroit Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu ». Il prit la pierre qui lui avait servi d'oreiller, la dressa en mémorial et versa de l'huile dessus. Et là, Jacob fit un vœu à l'Éternel. Il dit « Si Dieu est avec moi et me garde en sécurité pendant ce voyage, s'il me donne de la nourriture à manger et des vêtements pour me vêtir, et s'il me ramène en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » C'est lors de cette rencontre que Jacob a commencé à cesser d'être simplement le fils d'Isaac. C'est là qu'est née une relation personnelle avec Dieu. Il n'était plus seulement le Dieu de ses parents, il était désormais le vôtre Dieu. Et Béthel devint le point de départ d'un nouveau voyage, non seulement vers Haran, mais vers un avenir façonné par les mains du Créateur lui-même. 6. Rencontre au puits et coup de foudre. Avec la promesse de Dieu fraîche dans son cœur et le soleil brillant devant lui, Jacob poursuivit sa route jusqu'aux abords de Haran, le pays de sa famille. C'était une terre lointaine, aux paysages différents de ceux qu'il avait connus, mais c'est là que Dieu commencerait à accomplir ses promesses. En approchant de la ville, Jacob aperçut un puits dans le champ, entouré de bergers et de leurs troupeaux. Une grosse pierre était placée au-dessus de l'ouverture du puits, et elle ne fut enlevée qu'une fois tous les troupeaux rassemblés. Avec humilité et curiosité, Jacob s'approcha et demanda « Mes frères, d'où venez-vous » ? « Nous sommes de Haran » répondirent-ils. Jacob posa alors la question qui le brûlait. « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Et ils dirent « Oui, nous le connaissons. Et regardez !» Ils ont montré du doigt « Voici Rachel, sa fille, qui arrive avec les moutons. » À cet instant, le cœur de Jacob fit un bond. Ses yeux se fixèrent sur la jeune femme qui approchait avec le troupeau. Elle était gracieuse, mais aussi ferme. Une femme qui prenait soin des animaux, courageuse et déterminée. C'était Rachel. Quand Jacob la vit, quelque chose de profond se produisit. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était comme si, à cet instant, il avait compris un but, et il voulait agir. Seul Jacob se leva et, avec une force surprenante, fit rouler l'énorme pierre de l'ouverture du puits, ce que seuls quelques hommes pouvaient habituellement faire ensemble. Puis, tel un véritable serviteur, il abreuva les brebis de Rachel. Puis, il s'approcha d'elle, rempli d'émotion, et lui révéla qui il était. Il dit être le fils de Rebecca, la sœur de Laban. Et puis il pleura. Oui, Jacob pleura. Non pas de faiblesse, mais parce qu'après avoir marché seul si longtemps, dans la peur, la fuite, les combats, il se tenait maintenant devant un membre de sa famille. Il voyait Dieu accomplir ses promesses. Rachel, surprise et ravie, courut à la maison pour tout raconter à son père. Laban, apprenant la nouvelle, se précipita à la recherche du jeune voyageur. Il serra Jacob dans ses bras, l'embrassa et le fit entrer dans la maison. Jacob raconta alors toute l'histoire. La fuite d'Ésaü, la bénédiction d'Isaac, le rêve de Béthel. Laban, après avoir tout entendu, dit « Oui, tu es ma propre chair et mon propre sang. » Jacob trouva ainsi refuge, famille et, sans le savoir encore, le début d'un amour qui allait marquer toute son histoire.
Rachel, cette jeune bergère dans les champs, allait devenir le grand amour de sa vie. Et Dieu, une fois de plus, était là, tissant chaque détail. 7. Mariage de jumeaux. Léa d'abord, Rachel plus tard. Jacob avait trouvé plus qu'un refuge à Haran. Il avait trouvé l'amour, un amour pur, fort et sincère pour Rachel, la plus jeune fille de Laban. Elle était belle de visage et de corps, et aux yeux de Jacob, aucune autre femme ne pouvait la comparer. Mais au-delà de la beauté, il y avait un lien entre eux, quelque chose qui allait au-delà de l'apparence. Alors, lorsque Laban lui demanda ce qu'il voulait comme salaire pour son travail, Jacob n'hésita pas. « Je travaillerai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. 7 ans. 7 longues années de labeur, de chaleur sous le soleil, de nuits froides dans les champs à veiller sur les troupeaux. Mais la Bible dit que ces 7 années semblaient de n'être que quelques jours pour Jacob, à cause de l'amour qu'il ressentait pour elle. Il ne comptait pas le temps avec l'horloge, il le comptait avec son cœur. Et lorsque les années furent accomplies, Jacob se présenta devant Laban. « Donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis. » Laban prépara donc un grand banquet et un festin de noces. Mais cette nuit-là, alors que l'obscurité enveloppait tout et que les yeux de Jacob ne désiraient qu'être auprès de sa bien-aimée, Laban fit l'impensable. Il lui donna Léa, sa fille aînée, à la place de Rachel. Le visage couvert, dans le silence de la nuit, Léa fut amenée à la tente de Jacob. À l'aube, lorsque la lumière du jour révéla la vérité, Jacob fut étonné. « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi donc m'as-tu trompé ?» Et Laban répondit froidement, « Il n'est pas d'usage ici de donner le plus jeune avant l'aîné. Sers celui-ci 1 semaine, et je te donnerai aussi l'autre, pour 7 autres années de service. » Jacob, qui avait autrefois trompé son père en changeant d'identité, goûtait maintenant le goût amer de la tromperie. C'était comme si la vie lui montrait le reflet de ses actes passés, mais il n'abandonna pas. Par amour pour Rachel, il accepta de travailler encore 7 ans. Et c'est ainsi que cela se passa. Jacob épousa Léa, puis, une fois la semaine de célébration terminée, il prit également Rachel pour femme. Mais ce ne fut pas un conte de fées. C'était le début d'une vie de famille marquée par la jalousie, les tensions et les disputes entre sœurs. Car, bien que Léa fût sa première femme, Jacob aimait sincèrement Rachel. Léa ressentit le rejet, la douleur de ne pas avoir été choisie. Mais Dieu, qui voit ceux qui ont le cœur brisé, la regarda avec compassion et la bénit en lui donnant des enfants, tandis que Rachel, pendant un temps, resta stérile. Ainsi, l'histoire de la famille de Jacob commença par l'amour, mais aussi par les blessures. Des blessures humaines que Dieu, au fil du temps, allait transformer. Car même au milieu des tromperies et de la douleur, le plan divin se poursuivait avec constance, et de cette union complexe naîtrait l'une des plus grandes nations de l'histoire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que cette histoire vous touche profondément. Alors faites-le maintenant. Écrivez dans les commentaires. Même si je tombe, Dieu me relève. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos mots. Quand vous les écrivez, tu renforces ta foi et vous permettez à cette histoire d'atteindre plus de personnes qui ont également besoin d'entendre cette vérité. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, mais la valeur de ce que vous recevez est éternelle. Continuons avec l'histoire de Jacob. 8. Une famille qui grandit au milieu des rivalités. Les premières années de leur mariage furent tout sauf paisibles. Jacob partageait la même tente avec 2 épouses, à la fois sœurs et rivales. Léa, l'aînée, vivait dans l'espoir de gagner l'amour de Jacob. Rachel, la cadette, l'avait déjà, mais aspirait à ce qu'elle ne pouvait lui donner des enfants. Ainsi commença une course silencieuse qui transforma la vie domestique en un champ de bataille. Léa lève la tête. Dieu vit la détresse de Léa et ouvrit son ventre. Le premier cri d'un bébé rompit le silence du petit matin, et Léa s'exclama « Ruben, car l'Éternel a regardé ma misère, maintenant mon mari m'aimera. » Mais l'amour de Jacob resta tourné vers Rachel. Léa ne renonça pas. Elle donna naissance à Siméon, le Seigneur entendit, puis à Lévi uni, et à Juda, louange. Chaque nom était un cri de son âme. Peut-être que Jacob me regardera maintenant.
Cependant, son regard continuait à chercher Rachel. Rachel se sent vide. Rachel, qui jusque-là avait été le centre de l'affection, commença à sentir le silence. Pas de bébé, pas de berceau, pas de nom à célébrer. Désespérée, elle apparut devant Jacob et laissa échapper une complainte qui résonna dans toute la tente. « Donnez-moi des enfants ou je meurs !» Jacob, épuisé, répondit avec douleur. « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé le fruit des entrailles ?» L'entrée de Bilha. Rachel, déterminée à ne pas être laissée pour compte, donna à sa servante Bilha à Jacob. C'était une pratique culturelle de l'époque. La servante accouchait au nom de sa maîtresse. Bilha conçut et Dieu m'a rendu justice. Et ensuite, à Nephtali, les luttes de Dieu. Rachel se sentait justifiée, mais la comparaison ne s'arrêtait pas là. La réponse de Léa à Zilpa. Léa, qui avait cessé de concevoir depuis un certain temps, vit le mouvement de sa sœur et répondit de la même manière. Elle donna à sa servante Zilpa à Jacob. De Zilpa naquirent Dieu, entreprise, et Asher, bonheur. Il y avait maintenant 8 enfants autour des feux de camp nocturnes, tous des garçons, chacun portant un nom qui racontait une histoire de désir et de compétition. Les mandragores de Ruben. Un après-midi, pendant la moisson, le petit Ruben trouva des mandragores, plantes considérées comme un symbole de fertilité, et les apporta à sa mère. Rachel, les voyant, demanda à Léa les mandragores, en échange de la permission de passer la nuit avec Jacob. Léa accepta cet étrange marché et conçut de nouveau Isaacar, récompense, et ensuite Zabulon, honneur. Il avait aussi une fille ignoble, dont la vie sera plus tard marquée par des chapitres difficiles. Finalement, Rachel pleure. Pendant des années, les hanches de Rachel restèrent silencieuses, jusqu'à ce que Dieu se souvienne d'elle. Un matin, la tente retentit du premier cri de son fils. Rachel serra le nouveau-né dans ses bras, pleurant de joie, et l'appela Joseph, afin qu'il ajoute, car il rêvait encore de davantage. À cet instant, Jacob vit dans ses bras la promesse vivante pour laquelle il avait travaillé 14 ans. La famille s'agrandit, certes, mais les tensions aussi. 4 mères, 11 fils et une fille, tous sous le même toit de peau. Chaque nom était un souvenir de lutte, chaque repas partageait un rappel de compétition. Pourtant, derrière la jalousie et les stratégies humaines, Dieu tissait les 12 tribus qui apporteraient un jour son alliance au monde. Car alors même que la maison de Jacob brûlait de rivalité, le plan divin progressait, silencieux et irrésistible, vers un avenir qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. 9. L'ingéniosité de Jacob et les troupeaux tachetés. Jacob avait travaillé pour Laban pendant de nombreuses années, d'abord pour Rachel, puis pour subvenir aux besoins de sa famille grandissante. Mais maintenant, il avait des enfants, des épouses, des serviteurs et une responsabilité, subvenir aux besoins des siens. Et malgré tous ses efforts, tout ce qu'il construisait appartenait toujours à Laban. Un jour, Jacob regarda autour de lui et réalisa qu'il était temps de penser à l'avenir. Il proposa donc un nouveau marché à Laban. Il dit « Je ne veux plus de salaire. Fais ceci. Sépare aujourd'hui tous les agneaux tachetés, mouchetés ou foncés parmi les moutons, ainsi que toutes les chèvres tachetées ou rayées. Ces animaux seront mon salaire. Ainsi, quand naîtront des petits portant ces marques, tout le monde saura qu'ils sont à moi. Et s'il y a des animaux dans mon troupeau qui n'ont pas ces caractéristiques, ce sera la preuve que j'ai fait une erreur. » Laban, qui pensait faire une bonne affaire, accepta immédiatement. Mais il sépara aussitôt tous les animaux impurs et les envoya, ainsi que ses fils, à 3 jours de voyage. Jacob ne se retrouva avec que les animaux lisses et sans défaut. Aux yeux des humains, il lui aurait été impossible de prospérer. Mais Jacob ne se fia pas seulement à la logique, il se fia à la direction de Dieu. Il utilisa alors une méthode ingénieuse. Il prit des branches d'arbres vertes, les éplucha partiellement pour laisser apparaître des rayures blanches, et les plaça dans les abreuvoirs, juste devant les yeux des animaux, au moment de l'accouplement. Lorsque les animaux s'accouplaient près des branches rayées, leurs petits naissaient tachetés, rayés ou mouchetés. Un miracle? Un secret de la création? Un plan divin? Peut-être tout cela à la fois.
De plus, Jacob était observateur et sage. Lorsque les animaux les plus forts étaient sur le point de s'accoupler, il utilisait sa méthode des bâtons. Mais lorsque les plus faibles approchaient, il n'en utilisait pas. Ainsi, les animaux les plus sains naissaient avec les marques et restaient avec lui, tandis que les plus faibles appartenaient à Laban. Le temps passa et la bénédiction de Dieu devint manifeste. Jacob prospéra de façon étonnante. Ses troupeaux s'accrurent, ses serviteurs se multiplièrent. Il possédait des chameaux, des ânes et une richesse qui surpassait même celle de Laban. Les fils de Laban commencèrent à murmurer « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père et avec cela a construit toute cette richesse. » Laban, comprenant que Jacob n'était plus un simple serviteur, commença à le regarder avec suspicion. Mais Jacob, attentif aux signes et à la voix de Dieu, savait que le temps du changement approchait. Même face à la manipulation, à l'injustice et à la tromperie, Jacob est resté fidèle, et Dieu a honoré sa fidélité. Car lorsque l'homme marche avec sagesse et fait confiance à Dieu, aucune stratégie humaine ne peut empêcher la multiplication divine. 10. Exode de Haran, la route vers la liberté. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Jacob remarqua les regards tordus des fils de Laban et entendit leurs murmures. Il a pris ce qui nous appartient. Mais au-delà de la suspicion humaine, une voix plus forte l'appelait à l'action. Une nuit, alors que le vent sifflait à travers les tentes, Dieu lui parla clairement. « Retourne au pays de tes pères et de ta famille, je serai avec toi. » Une conversation en solitaire entre les champs. Jacob ne voulait pas décider seul. Il appela Rachel et Léa dans le champ, loin des oreilles indiscrètes. Au milieu du bêlement des moutons et de l'odeur de l'herbe sèche, il ouvrit son cœur. « Je vois le visage de ton père. Il ne me regarde plus avec la même bienveillance. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Tu sais comment j'ai servi Laban de toutes mes forces et comment Dieu a tourné son injustice à notre avantage. Il m'a dit, lève-toi et pars. » Rachel et Léa, enfin unis dans une cause commune, répondirent à l'unisson. « Quel héritage avons-nous encore dans la maison de notre père? Tout ce que Dieu nous a donné par ton intermédiaire est à nous. Fais tout ce que Dieu t'a dit. » L'évasion silencieuse. Ils profitèrent d'un moment stratégique. Laban était loin en train de tondre ses moutons. En secret, Jacob plia ses tentes, rassembla ses enfants, rassembla ses serviteurs et mena les troupeaux dans le désert. Ils traversèrent l'Euphrate et se dirigèrent vers le sud en direction de Galaad. Rachel, à l'insu de Jacob, prit les idoles de son père. Peut-être une amulette protectrice, peut-être un héritage familial, et les cacha parmi ses affaires. 3 jours plus tard, un messager arriva tout essoufflé au camp de Laban avec la nouvelle. Jacob est parti, emportant tout avec lui. La poursuite et un rêve d'avertissement. Irrité, Laban rassembla ses proches et se lança à leur poursuite. Il avança 7 jours durant, jusqu'à rejoindre Jacob, dans les montagnes de Galaad. Mais la veille de la rencontre, Dieu lui apparut en songe et l'avertit. « Gardez-vous de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban se réveilla tout tremblant. Néanmoins, à l'aube, il se présenta au camp de son gendre, face à Galaad. « Pourquoi as-tu fui en secret et m'as-tu trompé ?» demanda Laban. « Tu as fait de mes filles des prisonnières de guerre et tu m'as privé de la possibilité de leur dire adieu avec des chants et des tambourins. » Jacob resta ferme. « J'ai fui parce que je craignais que vous ne m'enleviez vos filles de force. J'ai travaillé 20 ans pour vous, 14 pour vos filles et 6 pour vos troupeaux. Si le Dieu de mon père n'avait pas été avec moi, vous m'auriez renvoyé les mains vides. » Laban changea de ton. « Ces filles sont à moi, ces fils sont à moi. Mais que puis-je faire aujourd'hui? Faisons un pacte. » Mais d'abord, il exigea de retrouver ses idoles. Il fouilla tente et coffre. Arrivée à la tente de Rachel, elle s'assit sur la selle du chameau où elle avait caché les statues et dit respectueusement « Pardonnez-moi de ne pas me lever, mon père. L'habitude des femmes est là pour moi. » Laban chercha, mais ne trouva rien, et la recherche prit fin. L'alliance de Mitzpa. Pour sceller la trêve, ils empilèrent des pierres pour former un cairn. Jacob l'appela anglais, tas de témoignages, et Laban, en araméen,
Jégar Saaduta. Puis il prononça la fameuse phrase « Que le Seigneur veille entre toi et moi lorsque nous sommes loin l'un de l'autre ». Ils sacrifièrent, partagèrent la nourriture et, à l'aube, Laban embrassa ses filles et ses petits-fils et repartit. Jacob, avec ses 11 fils, ses épouses, ses serviteurs et ses troupeaux, tourna son visage vers Canaan. Le désert s'étendait à perte de vue, mais il portait en lui quelque chose de plus précieux que des troupeaux, la certitude que Dieu était son gardien. Ainsi s'achevait le chapitre Hanite. De la tromperie et de l'exploitation, Jacob sortit riche, multiplié et surtout transformé. Il marchait désormais non seulement avec une famille nombreuse, mais avec la conviction que le même Dieu qui lui avait montré l'échelle à Béthel le guidait pas à pas vers la terre promise. 11. Préparatif d'une réunion décisive. Après des années loin de chez lui, Jacob marchait désormais vers la terre promise par Dieu, mais aussi vers le passé qu'il avait laissé derrière lui. Canaan était tout proche, mais le plus grand obstacle se dressait encore sur son chemin, son frère Ésaü. Le nom d'Ésaü résonnait encore comme une menace dans son cœur. La dernière fois qu'il l'avait vu, il avait juré de se venger. Jacob ne savait pas si le temps avait guéri ses blessures ou si la haine avait grandi. Il décida donc d'agir avec prudence, stratégie et foi. Tout d'abord, il envoya des messagers avec un message respectueux. Voici ce qu'ils diront à Ésaü. Ton serviteur Jacob dit, « J'ai vécu jusqu'à présent avec Laban. J'ai des bœufs, des ânes, des moutons, des serviteurs et des servantes. J'envoie ce message à mon maître afin qu'il trouve grâce à tes yeux. » Mais lorsque les messagers revinrent, le cœur de Jacob se serra. Ils dirent, « Ésaü vient à ta rencontre, avec 400 hommes, 400 hommes. » Cela ressemblait à une armée. Jacob était terrifié. Ses craintes prirent forme. Réfléchissant rapidement, il divisa son peuple en 2 groupes en disant, « Si Ésaü attaque un groupe, l'autre peut s'échapper. » Mais Jacob ne se fia pas seulement aux desseins humains. Il tomba à genoux et pria comme jamais auparavant. « Ô Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays et dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toute la miséricorde que tu m'as témoignée. Délivre-moi de la main de mon frère Ésaü, car je crains qu'il ne vienne me tuer, même les mères avec les enfants. » C'était une prière sincère venue du plus profond de son âme. Jacob était désespéré, mais il savait que son Dieu était puissant. Alors, il prépara des présents, de nombreux présents. Il mit de côté des centaines de chèvres, de moutons, de chameaux, de vaches et d'ânes. Il les distribua à ses serviteurs par groupes séparés et dit, « Va devant moi et laisse de la place entre les troupeaux. Quand mon frère te rencontrera, tu diras, c'est un cadeau de ton serviteur Jacob. Il vient derrière nous. » C'était un plan pour apaiser la colère d'Ésaü par la générosité et l'humilité. Jacob savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière, mais il pouvait l'affronter avec honneur. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le cœur de son frère, mais il pouvait faire confiance à Dieu pour le toucher. À la fin de la journée, après avoir tout organisé, Jacob était seul. Le camp dormait, mais il savait que la plus grande bataille était encore à venir. Pas avec des épées ou des cris, mais dans le silence de la nuit. Car avant d'affronter Ésaü, il aurait une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre changerait tout. Faites une pause un instant. C'est important si cette histoire vous touche. Ne la vivez pas seul. Faites 2 choses dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait, car chaque histoire biblique ici a le pouvoir de renouveler votre foi. Écrivez dans les commentaires « Dieu est avec moi au milieu du processus ». Écrivez cette phrase et répétez-la à voix haute. Car ce faisant, tu déclares l'espoir à propos de votre vie et vous aidez ce mot à atteindre des milliers de personnes qui ont aussi besoin de l'entendre. Nous continuons avec cette incroyable histoire de Jacob. 12. La nuit du combat avec le divin. L'obscurité avait déjà recouvert la vallée. Les enfants dormaient, le bétail se reposait, et le vent soufflait à travers les tentes comme un murmure mystérieux. Mais Jacob ne pouvait trouver le repos. Après tant d'années, demain,
Il affronterait Ésaü, son frère, son passé, sa culpabilité. La peur pesait plus lourd que les pierres du chemin. Il se leva donc et traversa le fleuve Jabbok, emmenant avec lui ses 2 femmes, ses servantes et ses enfants. Après les avoir aidés à traverser le fleuve avec tout ce qu'il possédait, Jacob se retrouva seul, complètement seul. Mais dans cette solitude, quelque chose de surprenant s'est produit. Un homme mystérieux est apparu, sans nom, sans explication, juste une confrontation. Le texte sacré dit « Un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube ». Ce n'était pas un combat ordinaire, il fut intense, silencieux et long. Aucun mot ne résonna. Seul le choc des forces, non pas physique, mais spirituel. Jacob s'accrocha de toutes ses forces. Il se battit avec son corps, avec son âme, avec les années de douleur, avec le poids de la bénédiction qu'il portait. Dans cette lutte, Jacob n'était pas seulement confronté à un homme. Il était confronté à lui-même, ses erreurs, ses peurs, ses raccourcis, son histoire. C'était comme si Dieu le confrontait à tout ce qu'il avait été, puis le façonnait pour qu'il devienne ce qu'il était censé être. Le combat dura des heures. Voyant que Jacob ne lâchait pas prise, l'homme toucha l'articulation de sa cuisse et la déboîta. Un seul contact suffit. Jacob tomba, blessé, boitant, mais malgré tout, n'a pas lâché prise. Saisissant cet être mystérieux, il poussa un cri. « Je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. » L'homme demanda alors, « Quel est ton nom ?» Jacob répondit par le nom qu'il portait depuis sa naissance, le nom qui signifiait « supplanteur », « trompeur », Jacob. Et c'est là, dans cette réponse, que tout a changé. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, parce que vous avez lutté avec Dieu et avec les hommes, et vous avez vaincu. Jacob resta silencieux. Le combat était terminé, mais une nouvelle identité était en train de naître. Il n'était plus l'homme qui courait, il était désormais l'homme qui se battait et il était transformé. Au lever du soleil, Jacob traversa le ruisseau en boitant. Mais son pas lent lui apportait quelque chose qu'aucun pas rapide ne lui avait jamais donné. Un nouveau nom, une nouvelle vie, une nouvelle bénédiction. Et cet endroit, qui n'était auparavant qu'une vallée, s'appelait désormais Pénien, parce que Jacob a dit « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été épargnée ». C'est en boitant, mais triomphalement, que Jacob s'est dirigé vers la rencontre la plus difficile de sa vie. Mais il n'était plus le même, il était Israël, l'homme qui avait touché le ciel et survécu. 13. Réconciliation avec Ésaü et nouvelle terre. Le soleil était déjà levé lorsque Jacob, encore boiteux après le combat de la nuit précédente, leva les yeux et vit. Au loin, Ésaü apparut, venant à sa rencontre avec 400 hommes. C'était l'heure de vérité, l'instant qu'il redoutait depuis tant d'années. Le passé s'approchait à présent de lui, mais Jacob n'était plus le même. Il prit une grande inspiration, rangea ses fils et ses femmes en groupes, d'abord les servantes et leurs fils, puis Léa et ses fils, et enfin Rachel et Joseph, ceux qu'il aimait le plus. Et puis, lui-même s'avança. C'est vrai. Jacob, qui s'était enfui auparavant, prit désormais la tête de sa famille, tel un véritable chef. Alors qu'il s'approchait d'Ésaü, Jacob s'inclina 7 fois. 7 signes de respect, 7 gestes d'humilité, 7 supplications silencieuses pour la paix. Chaque pas était comme une demande de pardon. Et soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Ésaü courut à la rencontre de Jacob, mais pas avec une épée, pas avec colère, avec des larmes. Il le serra dans ses bras, et ils pleurèrent tous les deux. Oui, ils ont pleuré. Ces 2 frères, séparés par des années de souffrance, étaient désormais unis par les bras et les larmes. Toute la tension, la peur, le doute furent balayés par cette étreinte. Car le Dieu qui avait transformé Jacob en Israël avait aussi œuvré dans le cœur d'Ésaü. Jacob, surpris et ému, présenta sa famille, un par un. Il parla de ses enfants, de ses femmes, de ses troupeaux. Et Ésaü, curieux, demanda « Et tous ces cadeaux que tu as envoyés ?» Jacob répondit sincèrement « C'était pour trouver grâce à tes yeux. Accepte-le, je t'en prie. Dieu a été bon envers moi et j'ai tout ce dont j'ai besoin. » Ésaü accepta alors.
Ce don était comme un sceau de réconciliation, non par obligation, mais comme le symbole d'un nouveau départ. Ésaü suggéra ensuite qu'ils voyagent ensemble. Mais Jacob, désormais prudent et protecteur, expliqua que les troupeaux et les enfants devaient avancer lentement. Respectueusement, ils se séparèrent. Ésaü retourna à Séhir, et Jacob continua sa route vers Canaan. Jacob arriva sain et sauf à Sichem, ville du pays de Canaan. Il y dressa sa tente, acheta un champ et bâtit un autel à l'Éternel, qu'il appela le Seigneur, El Eloé Israël, qui signifie Dieu, le Dieu d'Israël. C'était le début d'une nouvelle ère. Jacob n'était plus un fugitif. C'était maintenant Israël, l'homme qui a lutté avec Dieu, qui a affronté ses erreurs, qui a retrouvé son frère, qui est retourné à la terre promise, et qui a finalement reconnu que tout ce qu'il avait venait du Dieu qui ne l'a jamais abandonné. 14. Douleur et promesse à Béthel. Les jours passés à Sichem apportèrent à Jacob une certaine stabilité, mais aussi des ombres inattendues. Après la douloureuse histoire de sa fille Dina, qui bouleversa toute la famille, la voix de Dieu résonna à nouveau, claire comme le tonnerre, dans son cœur. « Lève-toi, monte à Béthel et demeure là. Construis un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » C'était un appel au souvenir et au renouveau. Béthel avait été la porte du ciel. Ce serait désormais le lieu où Israël, l'homme transformé, réaffirmerait son alliance, purifier la maison. Avant de partir, Jacob rassembla tout le monde et parla avec une autorité nouvelle, née de ses cicatrices. « Éloignez les dieux étrangers qui sont parmi vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Allons à Béthel. » Rachel sortit silencieusement les idoles qu'elle avait conservées. Les serviteurs apportèrent des amulettes, des figurines et des colliers païens. Jacob les enterra sous le chêne près de Sichem, comme quelqu'un qui enterre un passé qui ne doit jamais revenir. Puis ils partirent. La terreur de Dieu s'abattit sur les villes environnantes, si bien que personne n'osa les poursuivre. L'autel de la gratitude. À son arrivée, Jacob dressa l'autel et l'appela Béthel, le Dieu de Béthel. Là, il déversa son adoration. L'échelle des rêves de jeunesse semblait plus claire que jamais. Mais les promesses sont souvent enveloppées de mystères et parfois de douleur. La mort de Déborah. Déborah, la vieille nourrice de Rebecca, la femme qui avait pris soin de Jacob depuis son enfance, mourut à Béthel. Elle fut enterrée sous un chêne et fut baptisée Allon Bakut, le chêne des pleureurs. Ce fut un coup dur. Même en terre promise, les adieux ne s'arrêtent pas. Une promesse réaffirmée. Au milieu du deuil, Dieu apparut à nouveau. Ce n'était pas une vision vague. Le texte dit que Dieu apparut à Jacob. Il confirma son nouveau nom, Israël, et répéta, mot pour mot, l'ancienne promesse faite à Abraham. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Soyez féconds et multipliez-vous. Une nation et une multitude de nations naîtront de vous. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, à toi et à ta descendance après toi. » Jacob oignit d'huile la pierre de l'autel et y versa du vin, signe visible de leur alliance. Le chapitre des souffrances semblait se clore, mais un autre allait s'ouvrir, la dernière naissance de Rachel. Ils quittèrent Béthel en direction du sud. Arrivée près d'Éphrata, la future Bethléem, Rachel commença à accoucher. L'accouchement fut difficile. La sage-femme, voyant son agonie, tenta de la calmer. « Courage, tu as un autre garçon !» Rachel, épuisée, murmura un nom qui révélait sa tristesse. « Benoni, fils de ma douleur. » Mais Jacob, s'accrochant à l'espoir, l'appela Benjoin, fils de ma droite. Et là, au bord du chemin, Rachel rendit son dernier soupir. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. Encore aujourd'hui, dit l'Écriture, on peut voir la stèle marquant le lieu de repos de la femme de ses rêves, entre larmes et héritage, le ventre plein de promesses et les yeux baignés de larmes. Jacob continua sa route. Il avait désormais 11 garçons et une fille, et le plus jeune, comme un souvenir vivant de son grand amour. Plus tard, il planta des tentes, et en veillant sur son fils nouveau-né, il comprit une autre vérité.
Les promesses de Dieu sont tissées jusque dans les coutures de la souffrance humaine. Ainsi, Béthel fut abandonné, mais son écho perdura. Un autel de gratitude, un chêne de pleurs, une promesse renouvelée et un fils porteur à la fois de lumière et de désir. Car dans l'histoire de la foi, la douleur n'est jamais le chapitre final. Elle est toujours le prélude à quelque chose de plus grand que Dieu s'apprête à accomplir. 15. De Canaan à l'Égypte, le patriarche dans les bras de Joseph. La vie continuait entre les camps et les pâturages. Jacob, désormais aux cheveux gris, regardait grandir ses enfants et ses petits-enfants. Cependant, la terre commença à se fissurer sous un soleil implacable. Une famine frappa, se propageant à travers Canaan. Les greniers se vidèrent, les troupeaux se raréfièrent, et le bruit des rivières s'affaiblissait de jour en jour. C'est alors que Jacob entendit des rumeurs selon lesquelles en Égypte, terre lointaine et puissante, le blé était abondant. Avec l'autorité du patriarche, il rassembla ses 10 fils aînés et ordonna « Va en Égypte et achète du blé, afin que nous ne mourions pas de faim. » Benjamin, le plus jeune fils, resta à ses côtés. Jacob ne supportait pas l'idée de perdre le dernier souvenir vivant de Rachel. Les frères partirent et, sans le savoir, se mirent entre les mains du souverain du pays, un homme en apparence étrange, mais dont le cœur battait au nom familier, Joseph, le fils qu'ils ont vendu il y a plus de 20 ans et que Jacob croyait mort. Le réveil d'un rêve enfoui, la rencontre fut tendue. Joseph les accusa d'être des espions, arrêta Siméon et exigea qu'ils reviennent avec Benjamin pour prouver leur innocence. Lorsque les frères revinrent à Canaan avec la nouvelle, Jacob sentit sa douleur refaire surface. Joseph est parti, et maintenant Siméon est parti aussi, et tu veux m'enlever Benjamin. Mais la pénurie devint insupportable. Finalement, le cœur brisé, Jacob autorisa Benjamin à descendre en Égypte après avoir prié. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde miséricorde envers cet homme. Une caravane de retrouvailles. À la vue de Benjamin, Joseph vit les vannes d'un fleuve en crue. Il se retira, pleura en secret et revint le visage lavé. Il prépara un banquet, plaça chaque frère selon son âge, un détail qui les laissa sans voix, et remplit les sacs de blé. En les congédiant, il cacha sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin, provoquant un retour théâtral. Le tout culmina dans une scène de reddition. Judas s'offrit comme esclave pour sauver le plus jeune. C'était une preuve suffisante. Joseph n'y put résister. Il ordonna à tout le monde de partir et, sanglotant, déclara en hébreu « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Le silence se transforma en incrédulité, puis en une étreinte collective. Une clameur parvint au palais du Pharaon. Joseph vit et est le seigneur de l'Égypte. Lorsque Jacob entendit la nouvelle, son esprit revint à la vie comme un rejeton d'un arbre desséché. « Assez ! Mon fils Joseph est vivant. J'irai le voir avant de mourir. » Le voyage vers l'Égypte fut long, mais plein d'espoir. À Beer-Sheva, Jacob offrit des sacrifices, et Dieu parla pendant la nuit. « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là je ferai de toi une grande nation. » En arrivant à Gozen, la caravane s'arrêta dans la poussière et les chariots. Joseph descendit, courut vers son père et le serra longuement dans ses bras. Jacob, le visage appuyé sur l'épaule de son fils perdu et retrouvé, murmura « Maintenant je peux mourir, après avoir vu ton visage et sachant que tu es toujours en vie. » Bénédiction croisée et prophétie future. Après les retrouvailles, Jacob fut présenté à Pharaon qui le bénit de la dignité de patriarche. Ils s'installèrent à Gozen, la meilleure terre pour les bergers, et prospérèrent même pendant les années de famine. Lorsque la fin de ses jours approcha, Jacob appela Joseph et avec solennité adopta les 2 fils nés en Égypte, Éphraïm et Manassé, pour leur donner un héritage parmi les tribus. Il croisa intentionnellement les mains, sa main droite sur Éphraïm, le plus jeune, préfigurant un avenir de grandeur. Puis, il convoqua ses 12 fils et prononça sur chacun d'eux des paroles prophétiques, certaines tendres, d'autres de graves avertissements, établissant le caractère des tribus à venir. Reposez-vous dans la grotte de Macpéla. Après les avoir bénis, Jacob fit une dernière requête,
être ramené en Canaan et enterré aux côtés d'Abraham et d'Isaac dans la grotte de Macpéla. Puis il remonta ses pieds sur le lit, expira et retrouva ses pères pour l'éternité. Joseph pleura sur son visage, prépara le corps et, accompagné d'un cortège de dignitaires égyptiens et de toute sa famille, l'emmena en Canaan. Là, sous les chênes de Mamré, ils le cachèrent au cœur de la terre promise. Le cycle de Jacob touchait à sa fin, mais son héritage ne faisait que commencer. 12 tribus, d'innombrables descendants et la certitude que Dieu, le même Dieu de Béthel et de Péniel, guide l'histoire malgré la douleur et la distance. La vie de Jacob, commencée par une lutte acharnée et marquée par la déception, l'amour, la perte et les rencontres divines, s'achève dans les bras du Fils qu'il croyait mort. Ainsi, Dieu démontre qu'aucun chapitre n'est perdu lorsqu'il écrit son histoire, car chaque larme, chaque voyage et chaque étreinte s'inscrivent dans un plan bien plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. La vie de Jacob nous rappelle qu'aucune histoire n'est trop brisée pour que Dieu puisse la racheter. Il a menti, il a fui, il a pleuré, il a perdu, mais il a aussi vu le ciel s'ouvrir. Il a lutté avec Dieu et il a été transformé. Êtes-vous las de vos erreurs, marqués par votre passé ou craintif face à l'avenir? Alors, écoutez ceci. Tout comme Jacob, vous aussi pouvez être transformés. Car lorsque vous cessez de fuir et rencontrez Dieu face à face, vous ne guérissez pas seulement, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Votre histoire n'est pas encore terminée. Dieu continue de l'écrire. Avant de partir, écoutez ceci. Si cette histoire a touché votre cœur, ne partez pas sans avoir fait cela. 1. Abonnez-vous à la chaîne parce que chaque semaine, nous partageons des histoires qui renforcent votre foi et vous rappellent que Dieu écrit toujours de belles fins. 2. Écrivez dans les commentaires. Moi aussi, j'ai été marqué par Dieu comme Jacob. Répétez-le, écrivez-le. Car ce faisant, vous ne faites pas qu'affirmer ce que Dieu fait en vous. Vous aidez également ce message à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. Merci de nous rejoindre. Et n'oubliez pas, Dieu n'en a pas fini avec toi. Ton histoire continue.